Maître Moussa Raimi, bonjour. Bonjour mon frère. Bienvenue. On rend grâce. Plaisir de vous retrouver en plateau comme chaque mardi sur cette émission. On rend grâce à Dieu, mais également nous remercions notre marraine et notre directeur, et donc là, Avalo. Et vous tous. Merci. Et spécialement toi-même. Et Merci. surtout santé, davantage de force à toi. Merci, merci maître. Aujourd'hui, on aborde la thématique que voici, métaphysique dahoméenne de la parole connaissance, Boyikono Awono. Merci. Et pour démarrer, comme d'habitude, on va procéder à une sorte de clarification conceptuelle. Maître Moussa Raimi, définition dahoméenne de la parole connaissance, Boyikono Awono. Merci. Permettez que nous rendons hommage à tous nos aînés dans le monde du Fa, dans le monde du Hun, comme on dit. Boyikono Awono. En fait, c'est le vrai nom que le Dahoméen a donné aux spécialistes du Fa. D'accord. Celui qu'on appelle communément Bokono. Bokono. En fait, c'est Boyikono. Boyikono. C'est-à-dire, on va séparer d'abord le Boyikono. Boyi. Boyi. Ko. Ok. Kono. Boyiko. Non, c'est-à-dire, vas-y refuser. D'accord. Vas-y interdit. Vas-y empêcher le mal de s'installer, le mal d'évoluer. D'accord. Boyikono. Celui qui ne permet pas que, le mal avec arrive, le couvert de Dieu, du Hun, quand on dit le Hun, c'est le sacré de l'au-delà. D'accord. C'est tous ceux qui ont vécu avant, celui qui est en train de consulter et qui ont fait le même travail. Le monde des ancêtres. Merci, le monde des ancêtres. Maintenant, le Aou, non. Aou, c'est le secret. D'accord. Aou, non, le possesseur de le secret. Détenteur, Le justement, détenteur, merci, de secret. Donc, le Boyikono Aono, c'est d'abord celui qui détient les secrets du Fa, des 256 signes du Fa. D'accord. Mais au-delà de ça, les 256 signes du Fa étant liés à la fois au Hun, c'est-à-dire les vaudous, et aussi à la phytothérapie, c'est-à-dire la nature, tout ce qu'on dit nature, plantes, animaux, minéraux, c'est maintenant à la fois la liaison entre les 256 signes du Fa et tout ça qui font les secrets qui permettent de dire Boyikono Awono, celui qui détient les secrets des 256 signes du Fa pour interdire le mal, pour arrêter le mal, pour empêcher le mal de s'installer ou d'évoluer. D'accord, voilà. D'accord, c'est bon à savoir. J'ai une question de curiosité. Est-ce que l'on peut être Boyikono sans être Awono? Ça va être difficile parce que c'est pour ça que les gens ont réduit ça à Bokono. Qui se dit Bokono aujourd'hui, c'est Boyikono. Mais en disant Boyikono seul, on ne comprend pas. Parce qu'il y a la loi du secret qui lie tout Boyikono. Par exemple, le Boyikono conçu sur vous, il y a des choses, s'il voit que avant d'opérer, avant d'installer l'alchimie opératoire, il vous dit, ça peut déstabiliser votre psychologie, il n'a pas le droit de dire. Il ne peut pas le dire, d'accord. D'où parfois, le Boyikono détient des secrets même que le consultant ne maîtrise rien. D'accord, donc c'est-à-dire que le Boyikono ne dit pas forcément tout. Il ne peut même pas tout dire. C'est pour ça que parfois on l'appelle ce nom est un peu lié aussi le Adigban, quelque part. Le Adigban noble, il faut préciser. Parce que quand on dit Awono dans l'inconscient collectif, je peux me tromper, mais dans l'inconscient collectif, la compréhension qu'on en a, c'est le prestidigitateur, celui qui est un peu... C'est un menteur. Mais ici, c'est le mensonge noble, le mensonge qui sauve. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord. Intéressons-nous aux outils de travaux justement du Boyikono Awono, Maître Moussa Raimi. Le Fa, forcément. C'est d'abord le Fa. Or, qui dit Fa dit les 256 signes du Fa. Ça veut dire quoi? La première règle pour pouvoir se prétendre être près du Fa, le Aono, le Boyikono Aono, la plupart du temps, il faut être catégorique là-dessus. C'est la suite de la corde, de l'ancienne corde, donc la loi de l'héritage. C'est que vous avez hérité par le sang. Souvent, c'est plus noble quand c'est là. Parce que souvent, quand on a acquis ça, c'est difficile. Du fait que la loi de la mémoire est dans le Fa. Celui qui n'a pas la mémoire ne peut pas consulter le Fa. Deuxièmement, au-delà de la mémoire, il y a ce que nous appelons les interventions des ancêtres du Hun.
quand vous Ok. consultez. Il y a un mystère là qui fait que parfois, avant que le consultant n'arrive, vous savez déjà, Ok, vous il y a savez la déjà, vision qui intervient. mhm. Parce que souvent, on a tendance à oublier ça. La vision aussi est dans le Dans le fa. fa. On ne comprend pas par quel mystère. Justement, avant même, dès que vous débarquez, parfois, alors, j'en parle comme si j'étais un habitué, mais non. Mais je Mais allez-y, m'inspire, vous êtes mais je libre. m'inspire justement de ce que j'ai pu entendre de ci et de là. Enfin, de ci et là, c'est que justement, parfois même, dès que vous y allez, ils se mettent à tout vous raconter. Mais si, parce qu'avant votre arrivée, il y a ce que nous appelons la loi des énergies, c'est-à-dire la loi des vibrations. Mhm. En réalité, le fa est basé sur la loi de l'éther et des vibrations. D'accord. C'est-à-dire, avant même que avant que moi je ne vienne ici, Mhm. je suis déjà venu ici. Oui, Un corps bien de sûr, dans moi une est autre déjà venu dimension. ici. Mhm. Mais ce corps, pour ceux qui l'ont bien développé, peut les renseigner en retour avant même qu'ils n'arrivent aux endroits. C'est là la grandeur de la vision. Mhm. Celui qui a la connaissance des 256 signes du fa et a la mémoire, mais n'a pas la vision, il reste. N'est-ce pas? Et surtout, n'a pas l'aval du Hun, Mhm. ce que nous appelons le monde de l'au-delà. Voilà. Le legba. Le Legba, ce n'est pas, si on veut le dire directement, ce n'est pas un vaudou. D'accord. C'est le gardien du seuil de la frontière entre les vivants et les morts. Ok. C'est-à-dire quand vous tracez le 8, Mhm. le cercle en bas, c'est la terre. Le cercle en haut, c'est le ciel. Mhm. La frontière des deux cercles, L'intersection. c'est là que se trouve le Legba. Ok. Parce qu'il vaut mieux qu'on explique terre à terre. Le Legba se trouve aussi partout où il y a carrefour. Ok. Carrefour à 4 temps, à 3 temps, à X D'accord. temps. Le D'accord. Legba est là. Troisièmement, le Legba se trouve n'importe où vous ouvrez la porte comme ça. C'est ainsi qu'il y a un lien entre le Legba, en réalité, le vrai Legba dahoméen, il y a un lien entre ça et la parole Matthieu 7, verset 7. D'accord. Frappez, on vous Merci. ouvrira. Aïzan. Maintenant, avant de passer à Aïzan, Aïzan. il y a le Legba personnel qui nous suit, nous tous. D'accord. Et souvent, ce Legba, c'est le fait de ne pas le connaître qui fait que nous avons les pires problèmes du monde. Parce que le Legba n'est pas... Excusez-moi, ce qui fait que les gens le craignent, c'est la notion de ruse. Ok. Aucun de nous ne peut le maîtriser à 100% et dire je le commande. On ne le commande pas à 100%. On lui plaît. On cherche à lui plaire. Ok. Et surtout, il ne faut pas emprunter ses interdits. Votre Legba personnel, je veux dire, parce qu'il y a le Tolegba. Le Tolegba représenté symboliquement par le chef de l'État lui-même, Mhm. le sommet de la pyramide. Mhm. Mais il y a ce que nous appelons le Legba de la ville, hein, à part le pays. Bien sûr. Maintenant, il y a le Ahi-Legba. Ahi. Ok. Hein. Mais c'est pour en venir là que j'ai d'abord attendu pour le Haïzan. D'accord. En fait, le Haïzan, c'est la femme de Legba. Ok. Mais elle, c'est uniquement dans les marchés D'accord. qu'elle se trouve, le Haïzan. D'accord. D'accord. Si vous la voyez, voilà, et c'est magnifique. Et c'est le legba des marchés, en fait. Des marchés. C'est pour ça que parfois, déplacer des marchés, surtout des marchés dont nos aînés avaient identifié certains types d'outils avant d'installer, tels qu'un Iroko peut-être, tels que la termitière. C'est pour ça que quand vous achetez un terrain, il y a termitière dessus, il faut faire très attention. D'accord. S'il y a un arbre sacré dessus, il faut faire très attention. En réalité, la loi de Legba n'est pas ce que les gens ont voulu nous faire croire. C'est simplement ce que nous appelons des portes induites. D'accord. Des zones de portes induites où vous ne comprenez pas que vous avez construit une maison, mais cycliquement, il y a des dates données. C'est comme s'il y a des gens qui habitent là avant vous. Voilà. Alors, on ne peut parler de Boikono Aono sans parler de vaudou, encore de Bo. D'abord, avant d'aller au beau, il y a les vaudous. Les 4 éléments, chacun est un vaudou. Ok. Je sais pas, L'air, la terre, le feu, l'eau. Merci, c'est Hevioso. L'air, le dent, l'eau, Tohosu, la terre, Sakpata. Ce sont des réalités. Maintenant, chaque branche encore a des diversités. D'accord. Maintenant, en réalité, chaque vaudou commandant un élément commande aussi tout ce qui peut rentrer dans l'élément pour constituer des protections, des médicaments. Ok. Donc la notion du beau. Du Bo, justement. Vous voyez, non? Boïkono, il y a le beau aussi dedans dès le départ. D'accord. Mais le boïkono là, boï. Vous voyez, vas-y. Vas-y. Alors que le beau seul, c'est un instrument
de guérison ou, au pire, un instrument de désastre. Parce que le beau aussi peut détruire. Le beau, dont on reparlera Merci. très certainement. La métaphysique dahoméenne de la parole connaissance Boyikono Awono qu'on développe avec Maître Amoussa Haïmi dans la rubrique Ombre et Lumière sur Matin d'Éden de ce jour et la séquence donc proposée par les frères Guédengue, donc qui colle bien à la thématique. On passe à Matthieu 7,7 à présent, Maître Amoussa Haïmi. Autres outils de travaux du Boyikono Awono, Wekezo. Enele, c'est bien ça? Enele, les 4 points cardinaux. Ah d'accord, on en parlait tout à l'heure. Enele, Wekezo. Enele, d'accord. Enele, c'est-à-dire, c'est le nom que le Dahoméen a donné aux 4 points cardinaux. D'accord. L'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. L'Est, le Dahoméen l'appelle par un nom géomantique Bemeji. Ok. Par l'Ouest, il appelle Yakumeji. Et l'as qui va, il y a un as qui va de l'Est à l'Ouest, que le Dahoméen appelle Beligbo. Donc Beligbo. Beligbo, c'est dans ça que nous sommes. D'accord. La naissance sur la terre. D'accord. Le Major. Ok. Vous voyez, le B là, l'Est, le Major, a un lien avec le Mekou. Ok. C'est-à-dire, nous partons un jour. Maintenant, il y a le Sud, qui est le Wolimeji, c'est-à-dire là où il y a la mer. Ok. Et il y a le Nord, qui est le Dimeji. Et cet as s'appelle London. London. C'est-à-dire le vertical. Le jour où nous finissons ici, allez, nous partons mais. Vous voyez, ça forme une croix, un plus, au milieu d'un cercle. Je ne sais pas si vous suivez. Bien sûr. Et au milieu du cercle, en réalité, c'est là où se trouve et le Fa, et le Vodou, et tout ce qui est rond. Parce que pour le Dahoméen, il ne faut rien comparer au Seigneur. D'accord, c'est... C'est que celui qui va s'approcher de lui, il ne peut même pas, il va brûler. C'est pour ça que quand vous voyez l'arbre kabbalistique, parfois nous devons aller loin. Nos parents connaissaient tout ça. Quand vous prenez l'arbre kabbalistique, vous avez le Keter. Les 3 premiers centres en haut, combien d'hommes peuvent atteindre là-bas? Donc quand on parle de saint, l'Église parle de saint, c'est des vérités. Donc le Keter, pour nous, c'est le Mao Sebolissa. D'accord. Mais quand on va quitter le Keter, vous avez 2 partenaires au développement du Seigneur, le Fa et le Leba. Et c'est après que vous avez maintenant les Vodou, tout ce que vous voulez. Et tout le reste. Sans ce triangle, aucun Bokono ne peut opérer. Aucun Bokono, je vous le dis, ne peut opérer sans Leba. D'accord. Pour qu'on aille au Vodou, l'intermédiaire, c'est d'abord le gendarme, le douanier, c'est Legba. Mais avant le Legba, il y a le Fa. Ok. Pour nous, dans si on doit comparer ces 3 choses avec le Keter, pour nous, le Keter, c'est le Fa. D'accord. Maintenant, comme on dit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. il y a le Fa, il y a le Legba, il y a le Rons. Et dans Rons, il y a les Vodou, les ancêtres. Voilà. D'accord. On finit par le Djotor. Le Djotor, en réalité, c'est ce que le Dahoméen appelle le destin. Ok. Mais on peut aller loin encore. Le Djor, venir sur la terre. Le père de celui qui nous a façonné, celui qui a façonné notre corps physique, mais aussi notre personnalité. Il arrive que celui qui vous a façonné est déjà vécu. Et par l'oracle Fa, on identifie ou il donne des signes avant votre arrivée. Arrivée sur Terre. Je ne sais pas si vous voyez. Et il y a des types de consultation du Fa qui permettent de savoir quel est le Djotor de pareille personne. Quand on détermine ça, on ne peut pas lui donner n'importe quel nom. Il y a des interdits en même temps qu'on doit respecter. Ce que l'autre, on ne lui faisait pas, on ne peut pas. Il y a des enfants aujourd'hui, malgré qu'ils soient enfants, vous ne pouvez pas taper leur fontanelle. Vous ne pouvez pas les gifler. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de foyers se sont cassés. Le mari ne connaissait pas ces secrets de sa femme, l'a tapé en colère sur la fontanelle ou a giflé sa femme. Et lui qui était un grand banquier, ce que je dis c'est avec preuve, lui qui était un grand douanier, il a chuté dans les moments à venir. D'où la nécessité, une fois de plus, on le rappelle évidemment, d'aller à la rencontre de soi. Merci à vous, Maître Amoussa Haïmi. C'est toujours Madame, notre marraine, Afiavi Prudential, que nous remercions aussi, notre DG. Donc Amabalo. Oui, et vous aussi. Merci. Parce que
quand je vous ai proposé, j'ai été heureux, vous n'avez pas refusé, ça fait plaisir. Il faut le dire, c'est celui qui connaît, c'est avec lui qu'on peut travailler ces choses-là. Il s'agit pour nous d'aider justement le peuple à aller à la rencontre on va dire, du soi, comme je le disais tout à l'heure. Merci.